Bonsoir Jérémy, Salut. merci d'accorder un petit peu de ton temps pour un entretien sur Tennis Actu. On est obligé pour démarrer de revenir sur la fin de saison d'Hugo Humbert, la plus belle saison de sa carrière. Quel bilan vous avez tiré ensemble de cette saison 2024? Une très belle saison. Je pense qu'on est satisfait de ses performances. Je suis aussi très content d'une statistique, c'est qu'il a jamais gagné autant de matchs. Donc ça montre bien la solidité qu'il a eu tout au long de l'année. C'était un objectif et il a été bien atteint. Après, il finit avec son meilleur classement, 14e. Et puis finir la saison avec une finale à la maison à Bercy, c'est vraiment une belle manière de terminer la saison. Ça fait 2 ans et demi que vous travaillez ensemble. Il était, je crois, 157e mondial quand vous l'avez récupéré. C'est quoi le secret du duo Hugo Humbert-Jérémy Chardy pour être monté aussi haut si rapidement? Mais déjà, je pense qu'il y a beaucoup de confiance, d'amitié, de respect aussi. Et je pense que c'est ce qui nous aide à avoir une si bonne relation et on a envie de passer du temps ensemble, de gagner ensemble. Donc voilà, c'est ça aussi qui est la clé de la réussite. Justement, vous êtes assez proches. On a vu par exemple sur les réseaux sociaux, vous partez parfois ensemble en vacances avec Tessa, votre femme, votre fils. C'est assez particulier entre un joueur et un entraîneur aussi. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça peut être aussi difficile d'avoir ce côté ami avec son joueur? Il y a aussi ce défi-là. Non, je pense que c'est un avantage parce que on se connaît bien, on a partagé beaucoup de choses ensemble, on a joué l'un contre l'autre, on s'est beaucoup rapprochés pendant les Jeux Olympiques à Tokyo parce qu'on a partagé pendant 3 semaines la chambre, donc on était tout le temps ensemble. Voilà, et donc c'est devenu un ami et je suis content de pouvoir l'aider et de profiter de ces moments ensemble et puis de partager l'expérience que j'ai eue pendant ma carrière et essayer de le faire éviter des erreurs que j'ai pu commettre ou des choses comme ça. Donc, non, je pense que c'est un gros avantage d'être aussi soudé et d'aimer passer du temps ensemble. Est-ce que vous le trouvez changé depuis sa finale à Bercy, où ça reste le même parce qu'il a quand même passé un cap médiatiquement, notamment, où il a pris pas mal d'ampleur avec plus de gens qui le connaissent maintenant? Non, il a pas du tout changé. Euh, Hugo, c'est quelqu'un qui a des super valeurs. C'est un super gars, donc voilà, il s'est resté humble et il est dans le travail et voilà, il sait que c'est pas magique, il sait aussi les moments difficiles qu'il a eu dans sa carrière. Maintenant, c'est un moment très positif, donc il en profite et il espère que ça va continuer, mais non, c'est pas le genre de gars qui va changer parce qu'il a des bons résultats. En 2025, il démarrera avec la United Cup. Quel va être son programme pour le début de saison, déjà avant l'Open Australie? Et ensuite, est-ce que vous avez discuté un peu ensemble de sa programmation pour la saison 2025? Il va jouer l'United Cup, après il va pas jouer la semaine avant Melbourne. On va s'entraîner directement à Melbourne et puis après le Grand Chelem. Et puis après, il y aura la Coupe Davis, puis la tournée Marseille, Doha, Dubaï, et puis après Indian Wells, Miami. Il a annoncé également, Hugo, quand il était à Metz en conférence de presse, qu'il allait avoir un petit peu de changement dans son staff avec plus de semaines avec Fabrice Martin qui sera là à temps plein, qui va mettre sa carrière en stand-by pour pouvoir aider Hugo Humbert. Quel va être ton rôle, Jérémy, la saison prochaine pour aider Hugo? Du coup, tu vas être quelques semaines de plus en retrait, c'est ça? Oui, je vais voyager un petit peu moins, hein. J'ai aussi une famille, comme tu l'as dit précédemment, avec mon fils qui a commencé l'école. Donc voilà, je vais faire moins de voyages, je vais être un peu plus à la maison. Mais je serai toujours avec lui quand même sur pas mal de semaines, surtout sur tous les gros tournois, je serai là. Euh, après les tournois entre malheureusement, je ne serai pas là, mais il y a Fabrice qui fera toutes ces semaines-là. Donc voilà, il y aura un mix entre Fabrice et moi en même temps, Fabrice tout seul et moi tout seul, et on va essayer de couvrir l'année et essayer de bien travailler ensemble pour continuer à le faire progresser. Les principaux tournois, ça veut dire les Grands Chelems et aussi les Masters 1000, du coup, c'est ça? Ouais, oui, je vais faire l'Australie et puis après Indian Wells, Miami, Rome, Madrid, Roland, Wimbledon et les Masters 1000 aux États-Unis et l'US Open C'était pour et Bercy.
Pour te rapprocher du coup de ta famille, est-ce que c'est la seule raison du coup qui t'amène à prendre un petit peu du recul sur cette collaboration qui fonctionnait parfaitement cette saison? Oui, la passion, j'aimerais être tout le temps avec lui. Après, voilà, je voyageais aussi toutes les semaines pendant presque 20 ans pour ma carrière. Et j'ai enchaîné direct en entraînant Hugo, donc j'ai pas eu du tout le temps de me poser, d'être à la maison. Euh, voilà, je vais essayer d'être un peu quelques semaines à la maison pour pouvoir profiter de la famille, de mon fils aussi, de le voir grandir. Voilà, je pense qu'il a 4 ans, c'est des moments importants de la vie et j'ai envie de pouvoir passer du temps et de vivre ces moments avec lui. Voilà, après je serai toujours là pour aider Hugo du mieux que je peux et essayer de faire les choses le plus professionnellement possible. Et en parallèle, on peut dire que tu es un retraité très occupé entre l'UTS, le Challenger de Pau. Et il y a aussi une nouvelle mission, du coup, on t'a aperçu dans le box d'Alicia Parks à Angers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début de collaboration? On veut en savoir un peu plus. Mais j'ai fait juste une semaine avec Alicia. J'ai fait quelques entraînements et puis là, j'étais à Angers. J'ai fait les 2 premiers tours avec elle. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est une jeune joueuse qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Après, il y a beaucoup de travail aussi. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, la semaine qu'on a passée ensemble, c'était très sympa et on verra par la suite. Parce que du coup, vous avez été contacté par son agent, je crois, qui a indiqué que ce serait, enfin, en tout cas, elle vous a choisi parce que ce serait la meilleure solution. Est-ce que vous êtes projetés ensemble sur la suite, sur la saison 2025 pour travailler ensemble, ou c'était vraiment un one-shot et pour l'instant, il y a pas de suite à Angers? Ah, non, il y aura peut-être une suite. On doit parler après son tournoi. Voilà, c'est son dernier tournoi de la saison. Elle est en quart de finale. Je pense que c'est important qu'elle finisse son tournoi et puis après, on parlera pour la saison 2025. C'est possible de pouvoir gérer à la fois Hugo Humbert, Alicia Parks et vos différentes missions également. Ça fera peu de repos pour le coup. Vous rajoutez une charge supplémentaire alors que vous voulez prendre un peu de repos. Non, mais si je le fais, ça sera sur les tournois que je t'ai dit, les tournois mixtes. Donc, du coup, voilà, je l'aiderai dans ces moments-là si on travaille ensemble. Ça me rajoutera pas des semaines en plus. Donc voilà. Après, comme je t'ai dit, pour l'instant, j'étais avec elle à Angers. Il y a rien de défini et il y a rien de concret vraiment. Donc voilà, je voulais passer du temps avec elle, je voulais avoir mon avis sur son jeu. Et puis voilà, je voulais la voir jouer aussi parce que je l'avais jamais vu jouer. Je la connaissais pas du tout. Donc voilà, c'était sympa d'être avec elle, avec son agent et de la découvrir. Pour parler un petit peu de cette joueuse, du coup, on l'avait pas mal découvert à Lyon en 2023 quand elle avait remporté l'Open 6e sens en finale contre Caroline Garcia. C'est une joueuse qui est très puissante, un gros service. Quels sont les points sur lesquels elle doit s'améliorer, Alicia Parks? Ouais, comme tu l'as dit, elle est très puissante partout. Elle sert très très fort. Coup droit revers, elle a une super frappe. Après voilà, il y a plein de choses à progresser. Savoir bien jouer les zones, tactiquement. Voilà, physiquement aussi. J'ai perdu de la lumière, désolé. Et, physiquement aussi. Et puis après, voilà, tous les enchaînements de coups et tout ça, pour l'instant, elle joue beaucoup des frappes et elle cherche beaucoup des coups gagnants à faire mal tout de suite. Je pense que voilà, il faut qu'elle apprenne à construire un peu plus, développer ses armes physiques, développer sa main mentalement aussi. Elle a du travail à faire. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est intéressant, hein. C'est une jeune joueuse. Il y a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ça qui peut être excitant dans le boulot. C'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser d'aller chercher à coacher une joueuse sur le circuit féminin aussi. C'est une expérience de plus pour vous. Moi, j'adore le tennis. Donc, je suis passionné par le tennis et j'adore le jeu. Voilà, le tennis, ça fait partie de toute ma vie et ça fera partie, je pense, de tout le reste de ma vie. Donc voilà, ouais,
dès qu'il y a un challenge, j'aime bien ça. Voilà. Après, je t'ai dit, il y a rien de d'établi encore. On verra dans les prochaines semaines ce qui se passe.